Bonjour. Tu vas bien? Ouais. Trop cool. T'as les yeux verts? Ouais. Du coup, je voulais t'offrir de l'herbe. Oh, mais j'adore tous les végétaux en plus dans la vie. C'est vrai? Devant la des câlins. Avec plaisir. Salut à toi, si tu me connais pas, je m'appelle Nabil et mon travail c'est d'aider les hommes à rencontrer plus de femmes. Le but de cette chaîne YouTube, c'est juste d'exploser tes résultats relationnels en donnant des conseils gratuits et applicables dès maintenant. Ça fait 5 ans que je donne des coachings. En 2 ans, j'ai coaché plus d'une centaine de personnes en face à face et plus d'1 millier en ligne. Salut à toi. Je le connais pas, c'est un mec en BMW. Bang. Parce que ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet que tout le monde pense être complexe alors que c'est très simple. C'est juste quand tu vas parler à une fille, qu'est-ce que tu dois lui dire? Parce que souvent, en fait, quand quelqu'un a des résultats, il va parler à une fille, ça marche bien. La première chose qu'on lui demande quand il revient, c'est qu'est-ce que tu lui as dit? On est très attaché aux mots et je vais donner des solutions pour ne plus avoir cette excuse en tête et ne plus te demander je sais pas quoi dire. I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, draw. Yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. Bon, si t'es un homme et que tu vis dans une société moderne, il y a forcément un moment où tu as croisé une fille, que ce soit dans le bus, dans le métro, à la Fnac, peu importe, et tu t'es dit « j'ai envie d'aller lui parler ». Mais lui, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Ou même dans un bar ou en boîte. Et la question qui se ruminait tout le temps dans ta tête, c'est « Ok, je vais bien aller lui parler, mais si je vais la voir, qu'est-ce que je vais lui dire? Quels mots vont être efficaces pour pouvoir connecter avec elle ?» Et l'idée, à travers cette vidéo, c'est de t'enlever toutes ces excuses et que tu sois capable d'aller la voir sans avoir cette peur de ne plus savoir quoi dire. Ok, la première chose à savoir, c'est qu'il faut que tu développes ta créativité. En fait, le fait de ne pas savoir quoi dire, c'est une chose. Mais si tu veux régler cette solution en apprenant des choses par cœur, ça va être problématique parce que tu vas pas être authentique quand tu vas voir la personne. La personne elle a besoin d'expérimenter ta personnalité, qui t'es vraiment en tant que personne, et c'est pas en apprenant des phrases par cœur que ça va arranger les choses. Donc ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir ce truc dans ton cerveau où peu importe ce qui se passe en face de toi, tu trouves toujours un truc à dire. Et ça, je vais donner des conseils pour arriver à le faire. La deuxième chose à savoir, c'est de comprendre là où tu en es dans l'interaction. Dans une interaction, il y a un début et une fin. Et il y a des étapes entre le début et la fin. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu vas avoir la phase d'ouverture où tu vas captiver l'attention de la fille. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la phase d'accroche. Donc là, l'idée, c'est juste de communiquer assez de valeur pour que la fille se dise « Ok, le moment que je passe avec cette personne est plus agréable que le moment que je passais seul. » Et pour faire ça, il y a tout un tas de trucs à faire que je vais te citer après. Ensuite, tu as la phase de vibing dans laquelle tu veux créer du lien avec la personne en face de toi. Tu veux créer une connexion émotionnelle et en même temps, tu veux lui démontrer que tu as de la valeur et de l'intelligence sociale. Parce que la plus grande peur qu'elle va avoir, la fille, quand tu vas lui parler, c'est est-ce que ce mec va être bizarre? Et t'as pas envie de paraître comme ce mec bizarre, donc il faut que tu développes ta créativité. Parce que apprendre des phrases par cœur, ça c'est bizarre. Mais je vais te montrer après comment faire, t'inquiète pas, c'est pas si compliqué que ça. Et enfin la dernière phrase, c'est la phase de leading où tu vas mener l'interaction, tu vas proposer d'aller plus loin, par exemple d'aller prendre un verre, de prendre son numéro et de la revoir une autre fois. Et ça, il faut que ce soit à toi de prendre cette décision, enfin de prendre cette initiative. Parce que n'oublie pas que quand tu vas lui parler, c'est toi qui as engagé l'interaction. Donc c'est à toi de la terminer d'une certaine façon. Tu peux pas aller voir quelqu'un et espérer de cette personne qu'elle termine l'interaction comme toi t'en as envie. Je peux pas aller voir une fille, lui parler de la pluie et du beau temps et espérer qu'elle me demande mon numéro à la fin. Dans le meilleur des mondes ça marcherait, mais c'est pas le cas. Et souvent quand on a peur de demander, c'est juste de l'ego en fait. On a peur de se faire rejeter, donc même si l'interaction se passe bien, on se dit ouais non en fait je le sentais pas, alors que tu avais juste peur de lui dire simplement j'aimerais bien te revoir pour prendre un verre, vas-y viens on échange nos Insta. Retiens ça. Et enfin le point le plus important quand tu vas parler à quelqu'un, si tu veux connecter et démontrer de la valeur, c'est de détacher les émotions du contenu. Donc quand je vais te parler, je vais te retranscrire certaines émotions. Et le problème c'est que les gens se concentrent beaucoup trop sur le contenu, donc les mots qu'ils vont dire, plutôt que sur les émotions. Il y a un chien qui vient depuis tout à l'heure là. Plutôt que sur les émotions qui vont dégager. Donc si je viens de parler, je peux te parler d'absolument tout et n'importe quoi. Tant que la personne en face de moi ne ressent pas des émotions positives, elle n'aura pas envie de passer plus de temps avec moi. Au final, les mots, on s'en fout. T'es pas un livre, genre c'est... Je suis perdu dans mon point. T'es pas un livre, c'est pas ça qui va attirer la personne en face de toi.
Ce qui va l'attirer, c'est ce que tu dégages. C'est comment elle se sent à tes côtés. Pour donner un exemple, je peux parler de tout et n'importe quoi. À partir du moment où je rajoute des émotions positives, la recette, elle est bonne. Si je te dis, là, il y a un chien à côté de moi, c'est marrant parce qu'il est à la fois blanc et noir et il ouvre la bouche d'une certaine façon qui me donne envie de lui donner à boire. Et si je lui donne à boire, je pourrais lui donner de l'eau ou du coca. Sauf que si je lui donne de l'eau, il sera sûrement en bonne santé. Mais si je lui donne du coca, c'est peut-être pas optimal pour un chien. Parce que les chiens, ils aiment pas les bulles et ils aiment pas tout ce qui est sucré. Alors que nous, en tant qu'êtres humains, on adore le sucre. Et je sais que tu aimes le sucre. Parce que quand tu étais petit, entre midi et 2, tu as acheté des boules de mammouth au bureau de tabac. Et ces boules de mammouth, tu les as achetées pour 2 raisons. Tu avais envie que tes potes se disent « Ah putain, il est stylé, il a une boule de mammouth ». Et tout le monde voulait squatter ta boule de mammouth. Mais tu l'as acheté aussi parce que tu avais besoin de sucre. Parce que quand tu fais 2 heures de cours d'affilée, 2 heures de maths où tu apprends le théorème de Pythagore, c'est compliqué de rester concentré. Et l'humain a besoin d'insuline. Il a besoin d'avoir un taux de glycémie qui augmente. Et c'est comme ça que tu peux rester concentré et regarder ma vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, si tu es en train de manger en regardant cette vidéo, je te dédicace cette phrase. Bref, tu vois là ce que je viens de dire, en termes de contenu, il n'y avait rien de magique, rien d'intéressant, rien d'intelligent. Mais j'ai quand même captivé l'attention et j'ai quand même suscité des émotions positives. Il y a un mec derrière la caméra qui est en train de sourire quand je parle. Hein? Et ça, c'est bon signe. Et c'est ultra rassurant en soi parce que ça veut dire que peu importe la personne à qui je vais parler et peu importe ce que je dis aussi, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Tout ce qu'il faut que je fasse, simplement me dire ok, quelles émotions j'ai envie de lui faire ressentir, me les faire ressentir à moi prendre du plaisir pendant que je parle et la personne va prendre du plaisir à m'écouter. Maintenant que je t'ai donné les solutions que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour savoir quoi dire avec les filles, je vais te donner des exercices à faire. Donc comment travailler sur cette compétence-là? Je sais que tu peux dire ok, c'est bien beau ce que tu me dis, tu arrives à avoir des émotions, à être créatif quand tu parles, mais moi je sais pas le faire. Donc comment est-ce que je peux le travailler? Parce que c'est pas parce que je te le dis ça va chef? Ça va? Beaucoup d'amour? Les gens sont aimables dans cette rue. Blablabla. Ouais, c'est pas parce que je te dis une fois que tu as théorisé le truc que tu vas réussir à l'appliquer. Il faut que tu le travailles. Donc je vais te donner des exercices à faire. Le premier, ça s'appelle les chaînes d'association. Ça va être écrit en gros là. Parce que Thomas, il va faire au montage, il va écrire chaîne d'association. Okay. En fait, c'est un exo qu'on utilise dans les théâtres d'impro, etc. Et ça va beaucoup t'aider dans tes relations sociales en général. Ça va te permettre de relâcher la pression sur ce que tu dis. Donc cet exo, il est très simple. C'est que dans n'importe quelle phrase, il va y avoir un certain nombre de mots. Et tous ces mots-là vont éveiller un instinct créatif en toi. Et il faut qu'à travers cet instinct, tu sois capable de passer à quelque chose ensuite. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai raconté mon histoire, j'ai commencé à parler du chien, puis j'ai parlé de sa bouche. Puis la bouche, ça m'a fait penser à de la boisson, puis j'ai pensé à de l'eau et à du coca, puis j'ai pensé à du sucre. Et tu vois, on peut avoir l'impression que waouh, putain, c'est trop stylé, c'est ultra créatif, alors qu'il n'y a rien de spécial, c'est juste que dans une phrase que je vais dire, je vais juste prendre le mot qui m'inspire le plus et partir en live sur ce mot-là et rajouter du coup de la matière conversationnelle. Et en fait, c'est ce qui se passe naturellement dans les conversations organiques. J'utilise beaucoup de mots compliqués pour rien. Mais c'est ce qui se passe naturellement dans les conversations. Si je vais voir quelqu'un, je lui dis « Salut, ça va ouais, t'es allé au ski le week-end dernier ?» Il va dire « Ah non, je suis pas allé au ski, mais par contre, j'ai fait du basket et je me suis fait mal au genou. » Tu vois, c'est le ski lui a fait penser à se faire mal au genou, qui lui a fait penser au basket. Et l'autre personne va dire « Ah ouais, ok, t'as fait du basket, c'est marrant, j'ai vu le match de LeBron James la fois dernière. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de ce match ?» Tac, ils vont parler d'un match de basket, puis ils vont parler des États-Unis, puis ils vont parler de McDo, puis ils vont parler des fast-food. Et tu vois, c'est comme ça que les conversations se créent. Donc, l'exo que tu vas faire, c'est simplement, tu vas dire une phrase toute simple. Par exemple, cet arbre est piquant. Donc, dans cette phrase, il y a le mot il y a le mot arbre et il y a le mot piquant. Du coup, les chaînes d'association, c'est simplement trouver une phrase supplémentaire. Donc, piquant, je peux parler de tabasco, je peux parler de piment, je peux parler de style vestimentaire. Arbre, je peux te parler de nature, je peux te parler d'écologie, je peux te parler de Mélenchon, je peux te parler de plein de trucs. 7, je peux te parler de poker, je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Et donc l'exo c'est simple, c'est cet arbre est piquant, ça me rappelle que ce matin dans mes œufs j'ai mis du tabasco parce que j'aime bien manger ça. Et c'est vrai que manger ça le matin c'est un petit peu bizarre. Mais moi je trouve ça cool, d'ailleurs j'ai découvert il n'y a pas longtemps quand tu mets des épices dans tes plats, c'est beaucoup plus savoureux. On en a parlé la dernière fois avec Thomas parce que je lui ai fait des pâtes au pesto et il s'est un petit peu plaint, bon il faisait un petit peu sa
ça sente ni touche. Je sais pas si c'est ça le mot, d'ailleurs ça me fait toujours marrer ces expressions qu'on a en français, il y en a un petit peu dans tous les sens. Mais au final je l'aime beaucoup parce qu'il m'a permis d'apprendre à relever mes plats. En plus moi je viens d'Afrique du Nord, je viens du Maroc et là-bas les épices c'est vraiment une religion. Je crois que c'est parce qu'il fait chaud et que ça rajoute du goût dans les épices. Peut-être que je dis absolument n'importe quoi parce que je m'y connais pas. Mais bref, je fais cet exo pour te montrer. Je suis juste en train de parler de ce qui m'inspire, de phrase en phrase. Et tu peux très bien faire ça. Et crois-moi que tu vas générer beaucoup plus d'attraction envers une fille si tu es capable de faire ça en couplant le fait que le contenu, tu t'en fous. Et par contre, c'est les émotions que tu veux faire ressentir. Donc tu vas parler avec conviction et rajouter des émotions comme je t'ai montré juste avant. Ça va, chef? Très belle casquette. C'est ton chien? Non. Ok. Ok, le deuxième conseil que je vais te donner pour travailler ça, c'est que tu vas du coup faire des chaînes d'association. Comme ça, tu vas développer ta créativité et tu n'auras plus besoin de trop réfléchir à ce que tu vas dire. Une fois que tu as ça, il va y avoir un autre problème, c'est que tu vas avoir du mal à mettre des émotions dans ce que tu dis. Parce que tu as eu l'habitude de parler en étant neutre et stoïque pendant toute ta vie. Du moins, c'est ce que je vois très souvent en coaching, surtout quand on parle à une fille, d'un coup, bam, on se bride et on reste ultra neutre. Donc l'exo que tu vas faire, c'est que tu vas soit t'enregistrer devant une caméra, donc tu peux prendre ton portable et faire des chaînes d'association, ou soit te regarder devant un miroir, et tu vas te forcer à être le plus expressif possible. Donc du coup, tu vas utiliser ton visage, tu vas utiliser ta voix, tu vas utiliser ton corps. Il faut vraiment que tu parles plus avec tes mains. En fait, il faut que ton corps parte en premier. Et tu vas te rendre compte d'un truc, c'est que en fonction de tes expressions faciales, ton intonation, elle va changer. Et l'impact que tu vas avoir va changer. Par exemple, si je mets mes sourcils vers le haut comme ça, mon intonation d'un coup, elle est beaucoup plus surprise. Si je les mets vers le bas comme ça, je vais avoir une intonation un peu plus intense, un peu plus en colère. Si je souris, je vais avoir une intonation plus bienveillante. Et donc, il faut que tu comprennes tous ces mécanismes-là, il faut que tu joues un petit peu avec ça. Parce que jusque-là, je pense que tu t'en es jamais vraiment rendu compte. Donc, enregistre-toi et fais cet exercice. Et tu vas voir au fur et à mesure que si tu génères pas d'attraction quand tu vas parler à quelqu'un, c'est simplement parce que tu n'es pas assez expressif. Donc, maintenant que tu as les chaînes d'association, tu peux parler à l'infini. Bah, maintenant, rajoute l'aspect émotionnel en utilisant tes expressions faciales et en jouant aussi avec ton intonation. Tu peux jouer avec la cadence, avec le volume, avec le débit. Tout ça, c'est important. Tu vois, genre, si je te parle et là, je veux te dire un point important, je fais une pause pour que tu puisses processer l'information. Si il y a la moitié de mes mots dans ma phrase qui servent à rien, je vais parler vite sur la moitié des mots qui servent à rien. Par contre, sur le mot important, donc le mot rien, là, je vais insister dessus. Donc si je te raconte une histoire, je te fais un storytelling, c'est exactement la même chose. Il y a 2 jours, j'étais à la plage et il y avait un soleil, il était énorme. Et moi, j'étais assis comme ça dans le sable. C'était pas de l'herbe, c'était du sable. J'avais ma serviette et le soleil tapait sur moi. Et en fait, grâce aux UV, ma peau s'est mise à bronzer. Et tu vois, si tu parles comme ça, tu vas avoir beaucoup plus d'impact. Tu vois, là, par exemple, j'ai accéléré sur le début de ma phrase parce que je savais que c'était pas forcément ce que tu allais écouter. Et j'ai insisté sur le mot impact pour vraiment que ça rentre. Et tu utilises ton corps en disant ça. Et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus charismatique et tu n'auras pas besoin de savoir quoi dire. Tu auras juste besoin de provoquer les bonnes émotions. Et enfin, le dernier point que je vais te demander de faire, maintenant que tu sais parler à l'infini, tu sais utiliser tes expressions faciales et ta voix pour générer de l'attraction, il va falloir tester ça. Donc il va falloir essayer sur le terrain, en vrai, avec des vrais gens. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir et tu vas parler à des gens. Moi je te conseille d'aller dans des bars, dans des boîtes ou même d'aller aborder des filles dans la rue. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Si tu sais pas faire, demande en commentaire, je te ferai une vidéo pour t'apprendre à faire ça avec des caméras cachées. L'idée c'est que tu parles à un maximum de gens et t'expérimentes. Et si tu veux, le gros avantage, si tu vois ça comme un jeu, il ne faut pas que tu vois ça comme une corvée, comme un travail, mais comme un jeu, tu veux juste aller t'amuser, connecter avec les gens. Et l'avantage énorme, c'est que tu vas avoir un feedback instantané de la part des gens. Donc, par exemple, je vais raconter une histoire à quelqu'un et je vais essayer de mettre de la conviction, je vais essayer de faire mes chaînes d'association avec les bonnes émotions et je vais regarder est-ce que la personne en face de moi réagit bien à ce que je dis. Je vais beaucoup l'observer. Et une fois que l'interaction va être terminée, je vais me dire ok, genre là, j'ai vu, quand j'ai fait ça, elle n'a pas bien réagi, quand j'ai fait ça, elle a bien réagi. Et je vais vraiment me faire une autocritique, me débriefer la situation. Et mon objectif, quand je vais lui parler, c'est juste, je vais me dire, bah, j'ai envie de provoquer le maximum d'émotions positives possibles et de créer du lien avec cette personne le plus rapidement possible. Avec une personne qui ne te connaît pas. Si ça crée du lien, tant mieux. Si ça ne crée pas du lien, ça veut dire qu'il faut que je travaille sur un truc. Et avec tout le contenu que je t'ai donné dans cette vidéo, tu vas pouvoir te rendre compte d'où est le problème. Donc, les points qu'il faut absolument que tu regardes, c'est ton langage corporel. Est-ce que tu regardes la personne dans les yeux? Est-ce que tu as une posture confiante? Est-ce que ton intonation est calibrée?
Et est-ce que tu en as trop quelque chose à faire du contenu, tu te concentres trop sur les mots que tu utilises plutôt que sur les émotions que tu dégages quand tu le dis. Ok, on va voir. Bonjour, tu vas bien? Ouais. Trop cool. T'as les yeux verts? Ouais. Du coup, je voulais t'offrir de l'herbe. Oh, mais j'adore tous les végétaux en plus dans la vie. C'est vrai? Ouais. C'est lequel ton préféré? Oula, c'est dur d'en choisir un préféré. Les carottes. Non. Oh non, ce serait plus une fleur ou un arbre. Ah ouais? Ou une liane. Une liane, c'est beau une liane. Et c'est magique les lianes. C'est vrai. T'aimes la magie? Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des sapins? Les sapins, j'aime beaucoup aussi. Parce que je trouve qu'ils sont vachement sous-estimés parce que ça pique et du coup ça fait un peu peur aux gens. Sauf que quand tu prends un peu de distance... Quand tu les caresses dans le sens des épines, c'est hyper doux. Voilà, et ça c'est quoi comme végétal à côté? Ça c'est de l'herbe des platanes. Voilà. C'est très connu pour sa Et donc, pureté. Parce qu'en fait il y a tous les SDF qui boivent des 8-6 à cet endroit-là. En fait, et qui pissent dessus. Et ça va, elle est agréable la lune? Mais on sait pas encore. Tu vas voir quand elle sera sortie. Parce qu'elle est un peu discrète quand même. Mais elle va. Elle est pas tout le temps là. Moi je trouve qu'elle est pas loyale. Genre des fois j'ai envie de lui parler, elle est pas forcément là. Ah mais tu peux lui parler même si elle est pas là. Ouais mais elle me répond pas. Ah parce que t'écoutes pas. Ou alors. Apprends-moi à écouter. Mais voilà, ou alors des fois tu vois tu parles à la lune. Ouais. Faut pas t'attendre à ce qu'elle réponde tout de suite comme ça. Elle peut te répondre après quelques jours et par des signes. Par exemple, c'est des jours ouverts? C'est quoi? C'est des jours ouverts? Non mais en fait, c'est quand ils disent 3 jours ouvrés, genre en mode il n'y a pas les week-ends et pas les jours fériés. Tu peux lui donner une limite, genre ok lune. Écoute, moi j'allais marcher là-bas. Mais tu marchais là-bas aussi? Non, moi je marchais plutôt là-bas. Ok. Mais je te laisse t'émerveiller devant la lune. Avec plaisir. Si tu veux aller plus loin, parce que je peux pas donner tout sur YouTube malheureusement, j'ai créé un groupe Facebook, tu peux rejoindre gratuitement, où tu as une communauté qui est très active et là je vais beaucoup plus loin dans le contenu. Il y a aussi un groupe Telegram dans lequel je poste tous les jours et je te donne des petites astuces, je débriefe des caméras cachées, etc. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire quel type de vidéo tu as envie de voir. Là par exemple, je te donne des conseils pour savoir quoi dire. Si tu as d'autres soucis quand tu veux parler avec les filles, quand tu veux rencontrer des filles, pose-moi les questions et je te ferai une vidéo pour t'y répondre. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, mets un like. Je suis pas encore youtubeur, j'ai pas l'habitude de tous ces trucs là, mais je tiens vraiment à terminer toutes mes vidéos sur la phrase suivante. Bisous. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm off the exit, drove. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me.